À la fin du 19e siècle, les luttes syndicales avaient pris beaucoup d'ampleur aux États-Unis. Par exemple, il y avait eu le massacre de l'abattoir de Chicago, qui avait conduit à la fête du 1er mai, qui a été inaugurée par les socialistes en 1891. L'Église catholique qui a senti le besoin d'occuper ce terrain, et c'est ainsi qu'en 1891, le pape Léon XIII a publié une encyclique qui s'appelle Rerum Novarum, qui invitait les travailleurs à se donner des syndicats catholiques. À l'Université de Louvain, en Belgique, il y a eu des prêtres qui sont allés se former aux questions sociales, aux questions syndicales, dont, entre autres, Monseigneur Lapointe de Chicoutimi, qui a fondé en 1907 la Fédération mutuelle ouvrière du Nord, qui est le premier syndicat catholique québécois. Et c'est à partir de ce syndicat concentré dans les unions de la pulpe et du papier, comme on disait à l'époque, il y a plusieurs autres syndicats catholiques qui vont se créer un peu partout. Oui, catholique, mais il ne faut pas s'imaginer non plus, à cause que c'était catholique, que c'était pas revendicateur. On a même vu par la suite des curés qui préconisaient le partage des profits des compagnies. Donc, le partage des profits des compagnies, c'est sûrement pas un phénomène de droite. Il y avait des curés qui préconisaient ça. Il y avait d'autres curés qui étaient proches des patrons, qui disaient non, c'est leur argent, ce qui était faux à l'époque. Puis c'est encore faux aujourd'hui. Les boss n'investissent pas leur argent, ils investissent l'argent des autres pour faire des profits avec. Ça, c'est l'enfance de l'or. Parallèlement à ces syndicats catholiques, il y a des syndicats dits nationaux, qui ne sont pas nécessairement des syndicats catholiques, mais qui refusent la mainmise des syndicats ouvriers américains sur le territoire québécois. Surtout les syndicats autonomes et les syndicats canadiens-français à l'époque. On peut dire que c'était canadien, mais c'était canadien-français. Parce que le vocable canadien-français appartenait à l'époque aux Québécois. Parce que le reste du Canada se disait anglais. Ces deux origines-là, catholiques et nationales, vont finir par avoir des pourparlers, des discussions entre eux, et ça va mener à la création de la CTCC, la Confédération des travailleurs catholiques du Canada, à Hull en 1921. Et on dit de la CTCC que c'est l'ancêtre de la CSN, la CSN ayant changé son nom, se déconfessionnalisant en 1960 pour devenir la Confédération des syndicats nationaux. Mais je suis convaincu que la montée du bolchevisme a sûrement dû jouer un rôle important dans la fondation du mouvement catholique pour contrer un peu les syndicats communistes qui, à l'époque, ont une expansion assez phénoménale au niveau de la planète, au niveau de l'ensemble de la classe ouvrière. Donc, je suis convaincu que ça a joué. La volonté qu'on retrouvera dans les années 30, 40, 50 et même encore aujourd'hui, la volonté des travailleurs québécois d'avoir des syndicats qui parlent leur langue et qui leur ressemblent. À l'époque, les compagnies américaines qui débarquent dans le papier au Saguenay, que ce soit dans la métallurgie à Sorel ou à Montréal, qui arrivent avec leurs syndicats parce qu'ils sont habitués de faire affaire avec ces syndicats-là. Donc, la création de la CSN avait un but évident, c'est de se donner des syndicats québécois, des syndicats canadiens-français pour les Canadiens-français de l'époque. Avec un but absolument sensationnel, c'est de donner aux travailleurs et aux travailleuses du Québec des syndicats qui leur appartiennent en propre, des syndicats qui sont faits pour eux et pour elles. À cet égard, la Constitution de 1921 est très claire. Je vous en cite un extrait. On dit dans la Constitution, c'est un non-sens, une faute économique, une abdication nationale et un danger politique d'avoir des syndicats relevant d'un centre étranger. Alors, c'est un thème qu'on va retrouver, un thème récurrent qu'on va retrouver dans toute la suite de l'histoire de la CSN.